Vous avez différentes façons d'intégrer un formulaire de contact sur un site WordPress. Par défaut, en fonction de la manière dont vous travaillez, il peut exister une solution plus rapide, plus simple pour avoir un formulaire de contact. Par exemple, si vous travaillez avec les blocs dans WordPress, l'extension Cadence Blocks propose un bloc qui est gratuit, qui est un bloc formulaire. Vous avez juste à le paramétrer et vous avez un formulaire. C'est le cas de ce formulaire-là. C'est ce que je viens de décrire. Mais également dans Elementor, si vous utilisez Elementor Pro, il y a un élément qui s'appelle formulaire. Vous pouvez avoir un formulaire avec Elementor directement. Pareil pour Divi, etc. Et plus généralement, sinon une façon qui fonctionne pour tout le monde d'avoir un formulaire dans WordPress, c'est d'utiliser une extension de formulaire qui font tout un tas de formulaires qui servent à plein de choses et par défaut bien sûr, ça sert pour un formulaire de contact. Voici un exemple. Une extension gratuite qui s'appelle Fluent Form. Vous allez dans extension ajouter, vous faites une recherche Fluent Form, on l'installe et on l'active et ensuite vous aurez un menu qui s'appelle Fluent Forms. Là, on aura des formulaires qui servent juste en démonstration et le deuxième est très bien, Contact Form Démo juste ici. On va prendre ce formulaire de démonstration, on va cliquer sur Edit. Ici, on se retrouve devant le formulaire. Alors, vous avez juste à cliquer sur n'importe quel champ. Vous pouvez les modifier, les supprimer, en ajouter, etc. C'est assez intuitif. Vous pouvez cliquer sur n'importe quel champ et traduire tout ce que vous avez besoin de traduire en français. Le libellé, le texte dedans, etc. Une fois que votre formulaire vous convient, vous voyez que vous n'aurez pas grand-chose à changer. Vous pouvez simplement mettre les choses en français, par exemple. Eh bien, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'onglet Réglages et intégration. Et ici, vous aurez d'abord le petit message de remerciement pour dire merci de nous avoir contactés, et ainsi de suite. Vous mettez le message que vous voulez, vous ne le laissez pas en anglais, c'est juste ça qu'il faut changer. Et ensuite, ce qui nous intéresse le plus, email de notification, c'est là que vous allez paramétrer le formulaire pour recevoir le message justement de ce formulaire de contact. Donc vous avez juste à cliquer sur Add Notification, on le fait ensemble. Vous donnez un petit nom, c'est sans importance ici. Ensuite, dans Send to Email, vous mettez l'email où vous voulez recevoir le message. Vous mettez un sujet par défaut, par exemple nouveau message depuis votre site, vous écrivez ça comme vous voulez. Et dans Email Body, vous avez une seule chose à faire, suivez-moi, vous cliquez sur Add Shortcode ici et vous cliquez sur All Data. Ça veut simplement dire qu'on va prendre absolument toutes les infos qu'il y avait dans le formulaire qu'on a vu justement avec les différents champs. Une fois que vous avez tout fait vos réglages, du coup, vous avez juste à cliquer sur ici le petit code court et vous pouvez le glisser absolument n'importe où sur votre site et vous aurez le formulaire de contact qu'on a vu juste avant dans l'éditeur avec les réglages qu'on a fait dans Réglages et intégration. Là, je peux cliquer sur Save ici. Et donc, encore une fois, je copie ce petit code court et je le mets n'importe où sur mon site internet et vous aurez votre formulaire de contact.